tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, je n'ai précipité, fini pour mon amen.
Amen. Il y a la mort psychologique qui est évitable aux enfants de Dieu. Il y a la mort éternelle qui est évitable aux enfants de Dieu, bien sûr. Mais il y a ce qui n'est pas évitable, c'est la mort physique. Car il nous a promis que nous passerons de la mort à la vie éternelle. Amen. Pour éviter la mort psychologique, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira parce que l'ignorance n'était pas bonne pour nous. Amen. Maudit soit, qu'il soit détruit celui qui se confie à Satan. Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Qu'il soit béni c'est lui qui se confie à Dieu. Amen. Amen. Nous avons trois sortes de confiance. Il y a la confiance satanique qui amène à la ruine et à la perdition. Il y a la confiance humaine qui donne les estomacs, les tensions. Et puis, il y a la confiance divine qui donne la bénédiction ainsi que la vie éternelle. Mais il est écrit, béni soit celui qui se confie en Dieu. Amen. Qu'est-ce qui refroidit notre confiance en Dieu? C'est là où il y a les problèmes. C'est un sentiment de sécurité. Dire que je suis avec Dieu, j'ai pris, j'ai la foi, n'est pas mauvais. Mais Dieu, la vie chrétienne n'est pas une vie d'aisance. On ne prie pas Dieu pour mener une vie facile. On ne prie pas Dieu pour mener une vie de gaieté. On prie Dieu, il faut avoir la force d'endurer les difficultés. Amen. Car si tu veux aller loin avec Dieu, tu vas passer par des tests de fidélité. Vous serez haïs, persécutés, tenez bon et priez. C'est ça, avoir la confiance en Dieu. Les chrétiens ont transformé le monde
celui qui n'est pas comme moi, une mauvaise personne pour moi. Il n'y aura personne comme toi sur la terre. C'est un processus instable. Et pour changer la terre, cela doit commencer à nous. La bonne personne sous le soleil, c'est toi. Amen. S'il y a des déceptions sur la terre, c'est parce que nous mettons notre confiance au prochain ainsi qu'à la chair. Amen. Ma fortune représente ma sécurité. Mes diplômes représentent ma sécurité. Les bacs, les brevets, mon travail, mes entreprises représentent ma sécurité. Détrompez-vous. Amen. On ne peut pas mettre la confiance à l'extérieur. Tout ce qui est comme expérience que nous voulons en bien est déjà en nous. Dieu a tout fait et il nous a tout donné. Car il est écrit, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous ont été donnés. Nous vivons l'âge de l'édification. Nous vivons l'âge de la maturité. Nous vivons l'état apocalyptique. Amen. L'âge de la concrétisation de la parole. C'est à nous de faire les choix, car nous avons le Saint-Esprit qui nous indique à faire ce qui est avantageux pour nous et à choisir ce qui est bon. Amen. Je suis énervé parce qu'il m'a parlé mal. Est-ce que vous étiez obligé? Vous ne savez pas que vous renfermez les choix et la décision? Amen. Quand votre corps devient plaisant, c'est ce qu'on appelle la santé. Quand cela devient très plaisant, c'est ça qu'on appelle le plaisir. Quand votre mental devient plaisant, c'est ça qu'on appelle la paix. Quand cela devient très agréable, c'est ça qu'on appelle la joie. Quand vos énergies vitales deviennent plaisantes, c'est ça qu'on appelle la félicité. Quand cela devient très plaisant, c'est ça qu'on appelle l'extase. Quand vos émotions deviennent plaisantes, c'est ça qu'on appelle l'amour. Quand cela devient très plaisant, c'est ça qu'on appelle la compassion, l'action de faire le bien. Quand votre entourage devient plaisant, c'est ça qu'on appelle le succès, très plaisant, la réussite. Mais tout ça là provient de nous. Cela ne provient pas des autres. Si nous sommes ici, sur la terre, c'est parce que on vient même derrière une relation avec l'idée d'être mendiant. J'attends tout provenant de lui. Demain, il ne va pas donner. Amen. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, tu serviras l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur au milieu de la soif, de la disette, de la nudité, des calvaires ainsi que de la souffrance. Si le monde a de la désolation, c'est parce que il y a la difficulté, c'est ce qui rend notre confiance en Dieu un peu froid. Amen. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. C'est Satan qui a menti l'homme. La confiance satanique. Les jours où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux comme lui. Amen. Après avoir mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est dépouillé d'eux. Au lieu de devenir de Dieu, ils sont devenus comme Satan. Or, l'objectif était de devenir de Dieu. Amen. Et Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont fait aussi des remontrances à Dieu, qui aime bien, châtie bien. Dieu est venu pour le châtiment. L'homme n'a pas voulu être châtié. C'est pourquoi il a rendu le tort à Dieu. Que c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'y avait pas la confiance. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Il n'y aura personne sous le soleil
qui va t'aimer comme tu le prétends. Ou bien que ce n'est pas ça. On pose la question au couple. Amen. Il n'y a pas de plaire. Il n'y a pas de lamentation. Amen. Après avoir mettre sa confiance à Satan, ce qui est venu, c'est le châtiment d'être expulsé dehors les jardins. L'homme insensé qu'il était, il a dit, la femme que tu m'as donnée, la femme aussi a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Dieu a chassé l'homme et la femme, il n'a pas chassé le serpent, car le serpent a enduré. Amen. L'enfer a été créé pour être habité, mais par Satan. Amen. Satan, son objectif, c'est de ne pas se retrouver à l'enfer seul. C'est pourquoi il vient pour nous pervertir. Et c'est là dans des moments de difficulté. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour gâcher la vie. Quand le message de Lazare est parvenu dans les oreilles de Jésus, que celui que tu aimes est malade, Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Ce qui frappe, c'est l'attitude de Jésus. Il est resté sur l'endroit encore 2 jours. Celui qui l'aimait était malade. Pour éprouver la confiance de ceux qui étaient comme ses fidèles. Amen. Ne faut jamais baisser la garde dans cette église. Vous en direz des difficultés. Cela n'est point la force négative pour vous. Même si la mort vient, la mort n'est pas une force négative. Ce qui est comme une force négative pour Liloba, c'est la mort éternelle. Liloba n'est pas venu enlever la mort charnelle. Tous nous allons quitter la terre des humains. Même lui aussi qui priait, il a bu le jus, il a pris la bénédiction. Mais pourquoi de telles choses? Amen. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu. Mais enfin, dans Jean 11, 14, Lazare est mort. C'est lui qui informe les autres. Il a dit avant que cette maladie n'est point à la mort. Après, Lazare est mort. Je me réjouis de ne pas avoir été là-bas pour vous, afin que vous croyiez. Lazare est mort, c'est pour vous, afin que vous croyiez. Prier Dieu n'est pas facile. Amen. Il faut prouver ta fidélité ainsi que ta confiance en Dieu. On ne prie pas Dieu pour mener une vie facile. Ne mettez pas aussi ta confiance à l'autre prochain. Amen. Avoir la confiance à son prochain n'est pas mauvais. Mais c'est à toi de lui donner ce que tu veux, ce que tu peux. N'attends pas de lui ce que tu veux. Car ce qui se passe sur toi sont tes décisions ainsi que tes choix. Tu ne peux pas travailler à son consentement. Parce qu'il peut dire oui aujourd'hui, demain il dit non. Tu seras à la désolation. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. L'homme change ses dits par rapport au temps et aux circonstances. Aujourd'hui, il peut dire oui, demain il dit non. C'est lui-même qui a dit comme ça avant et après. Il ne fait pas ce qu'il a dit. Si toi tu avais seulement la confiance en lui, tu ne vas plus servir Dieu comme il faut. Plus on parle des autres, moins on travaille sur nous-mêmes. Notre amour ne provient pas des autres, notre amour vient de Dieu. Amen. Dieu nous a tout donné et c'est à nous de propager cela dans le monde. Le monde doit changer en commençant par nous. Amen. Personne ne va fonctionner sur la terre comme tu le veux à 100%. C'est un processus instable. Amen. Ça ne se fera jamais. Car tous nous ne sommes pas pareils. Si on vous dit que donnez de l'amour au prochain, parce qu'il va vous donner aussi
ce que vous voulez, on vous lance dans un processus instable. Demain, vous aurez l'estomac, vous aurez les tensions. C'est la confiance en Dieu qui bénit. La confiance aux hommes donne les maladies. Notre plus grande confiance sur la terre doit provenir de nous. Et notre amour, c'est à nous. Amen. Tout ce que nous avons comme pensée de faire, ne l'inculquez pas aux autres. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Ayons la confiance en Dieu pour ne pas s'éloigner même de l'église. Parce qu'aujourd'hui, ça peut marcher, demain, ça ne marchera pas. Pour te mettre à l'épreuve, Dieu aussi te teste par la fidélité que tu as en lui. Tu ne vas pas toujours mener la vie que tu prétends avoir dans cette église. Jésus, le Fils de Dieu, notre modèle par excellence, il a mal prié une fois. Dans son parcours, il a dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais puisqu'il avait la confiance à son Dieu, il a directement changé le langage en disant, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme nous voulons sur la terre. C'est Dieu qui nous a envoyés. Et nous devons faire ce qui lui est avantageux. C'est pourquoi Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent, non pas parce qu'ils le méritent. Vous méritez la paix, vous faites ce qui est la volonté de Dieu. Durant toute la vie de Jésus, il a fait seulement ce qui était la volonté de Dieu. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés ici. C'est à nous de transformer la terre. Si on ne te donne pas ce que tu voulais, ce n'est pas l'occasion de te scandaliser. Car l'homme ne peut pas te donner à 100% ce que tu veux. L'affaire d'être trop raisonnable sur la terre, c'est ça. Cela gâche même les relations. Cela tue même les amitiés. Parce que si Jésus avait chassé Pierre pour le réunion 3 fois, il aurait avoir raison. Amen. Parce que la raison, c'est un ensemble de points logiques. Parce qu'il m'a fait ça, il a fait ça, il fait ça. Donc, j'ai raison. L'amour de Dieu, c'est aimer au-delà de la raison. Amen. Vous pouvez interroger. Il y a des gens qui ont des problèmes. Vous l'interrogez tous les deux. Tous les deux ont raison. Amen. L'amour de Dieu n'est pas trop raisonnable. Car la sagesse du monde n'est pas celle de Dieu. La sagesse du monde est compliquée. La sagesse de Dieu est une sagesse surnaturelle. L'amour de Dieu, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est pourquoi il dit, aimez ceux qui vous haïssent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les pharisiens n'agissent-ils pas de la sorte? Vous avez appris qu'il a été dit comme ça, mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous êtes ici. Vous priez. Amen. Et ils sont à la maison, vous êtes ici. C'est parce qu'il m'a fait ça, je ne lui parle plus. Je ne lui adresse plus la parole. Où est ta vie de prière? Il a fait ça. Ah, l'homme est compliqué. Depuis là, tu ne savais pas que l'homme est compliqué. Amen. Nous sommes là appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre comme les cellules du corps, l'une pour l'autre au service de l'ensemble. Si tu détectes quelqu'un qui est mauvais, c'est parce qu'il a fait des choses que toi tu ne peux pas. Pour Dieu, parce que toi tu ne peux pas, donne-lui ce que toi tu peux. Amen. Parce qu'il ne fonctionne pas comme tu veux, c'est pourquoi il est une mauvaise personne, n'est-ce pas? Maintenant, l'amour de Dieu nous enseigne ce que nous avons comme des capacités bonnes. Il faut les transmettre maintenant à l'autre prochain. C'est à nous de changer la terre. Amen.
Si vous pensez que la terre va se transformer aux autres parce que je lui ai donné, attendre qu'il va aussi, mais vous vous lancez dans un processus instable, il va fermer la robinet, vous n'aurez pas quelque chose. Amen. Notre confiance, c'est en Dieu. Car la confiance à Dieu donne la vie éternelle. La confiance humaine, la confiance matérielle est éphémère. Ne mettez pas votre confiance dans des matériels. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des gens qui sont prétentieux. Est-ce que tu me connais? Parce que tu es directeur dans une entreprise. Le poste, c'est à toi, mais ce n'est pas toi. Même le corps que nous portons, c'est à nous, mais ce n'est pas nous. Les enfants que vous avez, la maison que vous habitez, c'est à vous, mais ce n'est pas vous. La vie que nous vivons sur terre est passagère. Nous allons quitter la terre des humains. C'est le moment le plus beau jour de votre vie, c'est aujourd'hui. Hier est une histoire, c'est déjà passé. J'ai beaucoup fait du bien. Montrez-moi dans la Bible, là où il est écrit, faites le bien parce que c'est votre tour. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement ça, sans distinction ni discrimination parce qu'il m'a fait ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Si nous regardons les autres, on va aimer personne sur la terre. Si nous regardons le comportement des autres, ne mesurez pas aussi ta capacité de craindre Dieu. Ne mesurez pas les autres par ta capacité. Nous ne sommes pas pareils sur la terre. Amen. Chacun a sa manière de faire. Seulement, c'est la Bible qui nous englobe tous. Mais le changement, c'est progressif. Amen. C'est pourquoi Jésus avait la patience. À Judas, quand il fait la communion, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume dans votre faveur pour siéger et juger les 12 tribus. Pierre pose la question à Jésus, Maître, il n'y a donc-il pas de traître parce que tu as dit que l'un d'entre nous va te trahir, mais tu disposes 12 trônes en haut. Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi Satan a réclamé Pierre? Amen. L'amour de Dieu, c'est la communion fraternelle. Le loup habitera avec. C'est ce que l'Iloba nous enseigne. Il n'y a pas autre chose. Si nous n'avons pas les capacités de nous supporter les uns comme pour les autres, il n'y a rien que nous faisons dans l'église. Amen. Seulement, ce que nous pensons être bien, cela doit provenir de nous, pas aux autres. Amen. Si nous voulons transformer l'endroit où nous sommes, il faut être compatissant, avoir un cœur large, et puis, il ne faut pas mettre ton idée d'avoir l'amour à l'autre prochain, car cela provient de nous. Amen. Ce que nous faisons, ce sont des relations d'affaires, des relations personnelles, des relations amoureuses, mais seulement l'amour, cela provient de nous. Si quelqu'un vient vers vous, c'est parce qu'il a vu en vous ce que vous-même peut-être vous ignorez. Amen. Puisque vous en avez, il faut commencer à les donner. La confiance dans le matériel n'est que ruine de l'âme. Parce qu'avant d'aller au lit, tous vos bijoux, vous les mettez à côté. Qui dort avec ses lunettes? Personne. Qui dort avec les bijoux? Tous ceux qui sont de valeur, vous les mettez à côté. La voiture, vous les laissez dehors. Amen. Avant d'aller au lit, il faut faire les examens de conscience. Que ce que nous vivons sur la terre est passagère. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir la confiance au matériel. C'est ce qui nous donne de l'orgueil. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu va nous bénir et il ne va pas nous laisser comme des enfants orphelins. Amen. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne. Vous avez compris? Amen.
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Esaïe 62. Ah, vas-y, calme-toi. Quand on sait qu'elle continue. Levez-vous, tout le monde debout. C'est l'heure de louer l'Éternel. Debout tout le monde. La
L'enseignement de ce matin a été tiré dans le livre de Jérémie, à son chapitre 17, le 7e verset. Jérémie, chapitre 17, 7e verset. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Amen, peuple de Dieu. Christ dira, donne-nous le pain quotidien. Et à chaque jour suffit sa peine. Voilà le pain quotidien qui a été prévu pour ce matin. C'est ce qui a été donné par nous. Confions-nous à l'Éternel. Ne perdons pas espoir en notre Dieu. Notre vie dépend de lui. Amen. Amen, peuple de Dieu. Confions-nous notre vie, quels que soient les problèmes, quels que soient les limites. Mettons notre confiance en Dieu. Et Dieu ne nous laissera pas dans la confusion et dans la honte. Car il dit, tout ce qui s'approchera de nous, tout ce qui trouvera le refuge en lui, sera protégé. Voilà pour ce matin ce que l'Éternel a prévu. Amen. L'Éternel Père de gloire, nous te disons merci et te rendons grâce. Seigneur, cette journée que tu as bénie, tu as dit le 7e jour, le jour du repos. Tu as sanctifié le 7e jour. Tous qui obéiront, tous qui participeront au culte pour glorifier ton nom, tu les béniras aussi. Seigneur, bénis tes enfants. C'est vrai, nous sommes des pécheurs. Tu regardes nos péchés, Seigneur, personne ne se tiendra debout devant toi. Seigneur, pardonne les péchés de tes enfants. Partout les serrons, que ta main puissante puisse protéger, garder. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, nous les résumons dans la prière que tu nous as donnée, notre Père, et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous de la mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La vie sainte. La vie sainte.
monde debout. La ville sainte, tout le monde debout. C'est lui qui atteste des choses dites, je viens bientôt. Amen. Bien, Seigneur, bien, Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel, Et ça me plaît. éternel, Tu es ma lumière. oh, oh, éternel, Tu es ma lumière. éternel, Avec toi, avec toi, avec toi. je ne précipite, c'est incomparable. Avec mon Dieu, Avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, je ne précipite, c'est incomparable. Avec toi, mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille.
parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel